lever et lire la parole de Dieu. Nous allons lire 3 textes. Ce sont des courts textes. Le premier texte est dans Marc chapitre 16. Marc 16. Verset 15 à 20. Oui, il est dit, allez tout le monde, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors nous lisons encore notre texte, nous sommes dans Jean chapitre 14 verset 12. Jean chapitre 14 verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Je reprends. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Nous terminons par Actes. Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Saint-Esprit, parlez-nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hier, notre thème était deviens puissant. Deviens un chrétien puissant. Ne sois pas un chrétien faible. Ne sois pas un chrétien achetable. Sois un chrétien puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Sois un chrétien puissant. Nous allons d'abord commencer par expliquer qu'est-ce que signifie un chrétien puissant. Et nous disons, c'est celui qui exerce son ministère sous la puissance de l'Esprit. Et nous disions que tout le monde a un ministère. Si toi tu n'en as pas encore, c'est toi-même. Sinon, quand Dieu t'appelle, c'est pour que tu puisses les servir. Et nous disions aussi, quid le ministère de puissance. Nous disons que c'est un ministère qui est accompagné par des signes, des prodiges. C'est un ministère qui est accompagné par la puissance de Dieu. Amen. 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 Alors nous disons, quel était son but? Faire avancer le royaume de Dieu. Faire avancer le royaume de Dieu. Et nous avons terminé par la nécessité de la puissance. Et nous disons, nous avons à lutter contre la chair et le sang. Sans la puissance, nous ne serons pas, surtout aujourd'hui. Amen. 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 Et nous avons dit, Philippe par dire comment obtenir cette puissance et comment la maintenir ou l'entretenir. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche la puissance de Dieu. Ne sois pas un chrétien prenable. Ne sois pas un chrétien manipulable.
L'autre fois, je vous ai parlé d'un jeune homme qui était allé sacrifier son père, puisqu'il voulait être riche. Les gens auxquels il avait donné son père, dans leur magie, ont essayé de l'appeler, mais il n'avait pas répondu. Il y a des télévisions, même dans la sorcellerie, où on peut appeler quelqu'un, tu réponds. Gloire au Seigneur. Amen. Même dans certains milieux de travail, les chefs peuvent vous appeler dans son appareil, vous venez, ils vous donnent des instructions. Mais quand vous avez la puissance de Dieu, on ne peut pas te le faire. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Je me rappelle d'un monsieur qui me disait que lui, quand il était encore là où il était dit, que quand moi je pouvais aimer une femme, j'entrais seulement dans les installations sanitaires, j'ai fait des incantations, la femme aime même sa mère. Alors, si tu n'es pas puissant, tu es prenant, tu es manipulable, que Dieu bénisse. Amen. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire à Dieu. Et je disais, cette puissance, tu peux la voir comment? Nous disions, cette puissance est vue que par le baptême dans les Saint-Esprit. C'est très important de chercher le baptême dans les Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Et comment l'entretenir? Nous disions, il faut aimer la prière, il faut aimer la parole de Dieu et aussi obéir à la parole de Dieu. Puisque le niveau de la foi de quelqu'un ne peut pas dépasser son niveau d'obéissance à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, nous allons en quelques mots parler de notre thème. Pourquoi devenir un chrétien puissant? Pourquoi? C'est ça notre thème. Pourquoi devenir un chrétien? Pourquoi? Pourquoi c'est impérieux? Pourquoi Jésus dit restez à Jérusalem? Ne partez pas, ne vous précipitez pas. Moi, dans mon expérience et mon observation, beaucoup de gens vont dans les églises, remplissent les églises, sont même longtemps dans les églises, mais devant Dieu, ils ne représentent rien, puisqu'ils n'ont pas de puissance. Gloire au Seigneur. Amen. On ne peut pas être un chrétien utile pour l'avancement du royaume de Dieu si on n'a pas la puissance de Dieu. Dans ce monde que nous vivons, il y a des royaumes. Il y a le royaume du diable et le royaume de Dieu. Et Dieu bénisse. Un chrétien sans puissance, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux participer à l'avancement de ce royaume. Tu ne peux pas. Et si tu ne fais pas attention, au contraire, tu vas faire avancer le royaume du diable, même quand tu seras dans l'église. Même quand tu seras dans l'église. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, après la chute d'Adam et Ève, l'homme avait perdu l'objectif pour lequel il a été créé. Est-ce que tu sais d'abord pourquoi tu as été créé? Que tu sois homme, que tu sois femme. Tu n'as pas été créé pour être riche. Tu n'as pas été créé pour faire plaisir aux hommes ou aux femmes. Tu n'as pas été créé pour souffrir. Tu as été créé pour gérer et dominer. Que Dieu bénisse. Amen. Quand Dieu t'a créé, la Bible dit, quand vous lisez Colossiens, chapitre 1er, verset 16, la Bible dit, nous avons été créés par Dieu et pour lui. Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Dieu ne m'a pas créé pour ma femme. Et ma femme n'a pas été créée pour moi. Même mes enfants n'ont pas été créés pour moi. Et même moi, je n'ai pas été créé pour eux. Gloire à Jésus. Dieu nous a créés à son image pour que nous puissions dominer le monde, pour que nous puissions gérer le monde. L'homme était patron dans les jardins d'Éden. L'homme ne pouvait pas chercher à manger. L'homme ne pouvait pas tomber malade. L'homme ne pouvait pas aller à l'école.
Gloire à Jésus. Amen. C'était ça l'homme. L'homme avait la valeur. L'homme ne pouvait pas fuir devant les léopards. Mais l'homme lui-même s'était vendu à Satan. Lui-même, puisqu'il avait violé la loi de Dieu. Même aujourd'hui, c'est la même chose. Si tu veux te vendre toi-même, viole la loi de Dieu. Fais le mal, fais le péché. Tu vas devenir ridicule. Gloire au Seigneur. L'homme s'était vendu bien aimé dans le Seigneur et il était devenu esclave du diable. L'homme n'a plus de valeur. Mais Dieu a aimé, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils Jésus. Jésus est venu nous racheter de l'esclavage du diable. Gloire au Seigneur. Il a donné sa vie à la croix de Golgotha. On l'appelle une nouvelle Adam. En Christ, l'homme récupère l'état perdu. En Christ. Il est venu, Christ est venu nous retourner dans le jardin d'Éden. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais quand nous devenons des chrétiens, nous sommes recréés. C'est pourquoi la Bible déclare, quand quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature. Nous sommes recréés en lui, en Christ. Gloire au Seigneur. C'est pour cela dans Romains chapitre 8, verset 29, la Bible parle de ce que quand nous devenons des chrétiens, nous devons être semblables à la volonté de Dieu, qu'en grandissant dans la foi, que nous devons être, que nous pouvions être de Christ. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est Romains chapitre 8, verset 29, la Bible dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Gloire à Jésus. Amen. 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 C'est pour cela notre thème aujourd'hui. Pourquoi devenir un chrétien puissant? Pourquoi? Pourquoi Dieu voudrait que tu sois un chrétien puissant? Il est nécessaire de devenir un chrétien puissant pour des raisons suivantes. Je vais énumérer quelques raisons. Amen. Première raison, pour faire face au diable et à ses démons. Le diable est ses démons. Dans Marc chapitre 16, verset 17, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Sans la puissance de Dieu, tu vas chasser les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque image mortelle, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Que Dieu vous bénisse. Ça, tu ne peux pas faire si tu n'as pas la puissance de Dieu. Si tu n'es pas baptisé dans les Saint-Esprit et si tu n'as pas grandi dans ta foi. Nous tous, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés, quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, si nous devenons réellement des chrétiens matures, nous avons la mission de chasser les démons, de chasser les diables. Ce sont les démons qui sont à la base de la souffrance dans ce monde que nous vivons. Regarde, les diables a pris en otage certains membres de nos familles. Vous savez que tous les sorciers iront en enfer. Les diables les a écoutés. Les diables les a écoutés. Tous les sorciers. Aucun sorcier qui ne s'est pas repenti qui ira au paradis. Il n'y en a pas. Les diables s'étangent. Ils prennent les gens, deviennent des sorciers. Et les hommes et les femmes. Il n'y a pas une autre puissance qui peut faire face à la sorcellerie, qui peut faire face à l'occultisme, qui peut faire face à l'œuvre du diable. Il n'y a pas aussi une autre force bien aimée dans le Seigneur qui peut faire que quelqu'un quitte la sorcellerie et soit sauvé. S'il n'y a pas la puissance de Dieu,
les sorciers qui vont en enfer. Que Dieu bénisse. Amen. Applaudissons notre Dieu. S'il n'y a pas la puissance de Dieu, le diable va agir comme il veut. Mais quand il y a la puissance de Dieu, je lisais, je suivais une vidéo là qui parlait des sorciers qui avaient une grande conférence au Niger. Et quand il y a des conférences comme ça, ce sont des gens qui meurent. Mais il y a des gens qui ont prié et la conférence n'a pas dit. Que Dieu bénisse. Amen. Et ces histoires bien aimées dans le Seigneur sont en train de faire souffrir les familles. C'est l'œuvre du diable. Or, il n'y a pas une autre puissance bien aimée dans le Seigneur qui peut sauver les sorciers et qui peut anéantir la puissance de la sorcellerie, même de l'occultisme aujourd'hui et même des fétiches. Il n'y a que la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu n'agit pas comme ça. La puissance de Dieu agit quand toi tu l'as. Amen. Amen. Tu commences à chasser les démons. Gloire à Jésus. Amen. Pourquoi la puissance de Dieu? Pourquoi la puissance de Dieu? Amen. Pourquoi la puissance de Dieu? On n'attaque pas les diables, on n'attaque pas les démons en parlant. Oh, non. Puisque le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut être puissant pour faire de toutes les nations des disciples? La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Ça fait pitié quand les gens meurent dans le péché, parfois même dans nos propres maisons. Jésus dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples. Et Dieu bénisse. Amen. Amen. Ça, la puissance de Dieu. Comment allons-nous faire ce travail? Nous allons le faire comment? C'est comme ça qu'on a vu certaines églises sans la puissance de Dieu inviter les gens dans leurs églises à aller pour le temps de bourse. Venez dans notre église, on va donner la bourse. Venez dans notre église, on va donner du travail. C'est ça. C'est ça la mission de l'église. La mission de l'église est de transformer les gens. Et de faire des gens de nouvelles créatures, des enfants de Dieu, pour qu'ils puissent aller hériter le royaume de Dieu. Mais tu le feras comment sans la puissance de Dieu? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. La puissance de Dieu est nécessaire parce qu'elle confirme la parole de Dieu par des miracles. Puisqu'elle fait accompagner l'œuvre de Dieu par des miracles. Il y a des gens qui ne vont croire que quand ils verront des miracles. Or, les miracles ne peuvent pas avoir lieu s'il n'y a pas la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pour cela dans Marc chapitre 16, verset 20, la Bible dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnent. Et Dieu bénisse. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Pourquoi une autre raison bien aimée? Nous avons lu dans Actes chapitre 10, verset 38, que Christ, nous allons encore y revenir, passait partout et en faisant le bien. Nous sommes dans Actes chapitre 10, verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, pour avoir été qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec eux. Amen. Faisant du bien aux gens qui souffraient, aux gens qui avaient des difficultés. Peut-être que c'est ton corps ce soir, c'est mon corps ce soir. Le même Jésus là, il est là. Il est en train de faire du bien. Mais non seulement il veut te faire du bien, non seulement, mais il voudrait aussi
que nous devenons des bénédictions. Par sa puissance, que nous puissions être des gens qui vont faire du bien aux autres. Gloire au Seigneur. Que nous puissions être des gens, partout que nous irons, s'il y a la souffrance, par la puissance du Saint-Esprit, puisque Jésus lui-même, s'il le faisait, c'était loin du Saint-Esprit. Quand tu es loin du Saint-Esprit, il y a une maladie qui impose la main. La personne est guérie. Il y a un problème, quand toi tu arrives, tu pries, tu parles, le Saint-Esprit t'utilise. Comme a dit le docteur quand on l'a fait passer, ce papa-là, on avait seulement touché son corps. Il y avait un papa qui habitait ici, qui fréquentait l'église catholique. Quand j'étais encore quelque part, souvent il venait me voir. Quand il était malade. Quand je tenais seulement son bout là, il me disait que quand vous mettez votre main sur mon cou, je me sens très bien. Mais comme il était très lié à l'église catholique, parfois il venait ici, mais il avait peur d'entrer ici. Il est déjà décédé. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous aurons la puissance du Saint-Esprit, nous allons faire du bien. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous allons faire du bien à nos enfants. Nous allons faire du bien à nos maris. Nous allons faire du bien à nos épouses. Nous allons faire du bien à nos familles. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens, quand vous l'avez dans la famille, c'est un porte-malheur. Certaines familles souffrent à cause de certaines personnes. Et là, c'est un esprit du diable. Au travers d'elle, le diable est en train de détruire. Je me rappelle quand j'étais encore à l'UPL, on avait un professeur, lui, qui n'acceptait pas facilement la sorcellerie. Un jour, il voit une maman de l'église qui vient lui dire, papa, aidez-moi. Lui, dans sa tête, ne voyait pas que cette maman pouvait être dans la sorcellerie. Il lui dit que j'ai fait souffrir ma famille. J'ai déjà tué. Si je continue comme ça, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Que Dieu bénisse. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Faire le bien, ça signifie quoi? Guérir les malades. Quand tu as la puissance, tu peux guérir les malades. Tu peux sauver les gens. Quand tu as la puissance, tu peux délivrer les gens de la possession ou de l'oppression des démons. À cause de la puissance de Dieu que tu as, tu vas faire aussi le bien. C'est pour cela, dans Jean chapitre 14, verset 12, la Bible dit, c'est Jésus même qui dit, comme je vais au Père, tout ce que je suis en train de faire, vous allez aussi les faire. Amen. C'est Jésus même qui parle. Nous sommes dans Jean chapitre 14, verset 12. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Dieu nous a donné une grande mission de faire le bien, d'aider les autres. Que Dieu bénisse. Qu'est-ce que faire du bien? C'est aussi trouver des solutions aux problèmes des gens. Aux problèmes des gens. Jésus trouvait des solutions aux problèmes des gens. Vous vous rappelez un jour, ils sont en brousse, c'était déjà tard. Ses disciples lui disent, demande à la foule de rentrer. Ici nous sommes dans le désert. Ici nous sommes dans le désert. Où est-ce qu'on va trouver à manger? Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Amen. Amen. Philippe lui dit, où est-ce qu'on va trouver à manger? Nous sommes dans le désert. Pour Philippe, c'était leur demander une chose impossible. Et André dit, il y a quand même un jeune homme qui a quelques poissons et quelques pains. Et Dieu, alors il dit, Amen, Saïs. Il a prié. Et la nourriture s'était multipliée. Et tout le monde avait mangé. Et Dieu bénisse. Amen. Il n'y a aucun problème, bien-aimé dans le Seigneur, que nous ne pouvons pas résoudre. Même la pauvre. Je me rappelle quand nous partions au Rwanda avec mon épouse, nous allions en Pulungu, nous devions faire 4 jours dans les bateaux pour arriver à Bujumbura.
on avait acheté un seau de farine de l'exercice. Mais ce seau avait 4 jours. Nous nous sommes demandé comment la farine s'est brisée. Notre Dieu ici, il s'occupe de nous sur tous les plans. Quand il y a la puissance de Dieu, le pasteur Canon nous a donné témoignage de quelqu'un qui avait offert sa chèvre et le soir, il a mis la même chèvre et rentré avec les autres chèvres. Quand Dieu est là, quand Dieu nous dirige, quand nous avons la puissance de Dieu, Dieu va trouver solution au problème. Il y a un frère qui était, un groupe de pasteurs qui était allé en visite en Afrique du Sud, qui nous dit qu'ils sont arrivés à un endroit où il y a l'université, où il y a des temples. On dit que quand les missionnaires étaient arrivés à ces lieux-là, il a trouvé que les gens étaient tellement pauvres. Il a essayé de leur enseigner la parole de Dieu, c'était difficile. Comme on dit, invente la famille à point d'oreille. Amen. Amen. Alors on a commencé à prier pour que Dieu leur donne des moyens. À un moment donné, Dieu leur dira, l'endroit où vous êtes ici, il y a des richesses. Ils ont cherché des géologues. Les géologues ont fait des recherches, mais ils n'ont rien trouvé. Ils s'étaient découragés. Et ils ont pu continuer à prier. Des ans après, Dieu leur dira, non, non, il y a l'eau ici. Il y a l'eau. Vous pouvez exploiter cette eau et vous aurez beaucoup d'argent. Et quand ils ont commencé à exploiter cette eau-là, il me dit que quand nous sommes arrivés là-bas, vous allez croire que c'est une grande compagnie, une grande entreprise. Oh, c'est une église. Lui-même dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Quand la puissance de Dieu, elle vous ouvre les yeux. Et Dieu bénisse. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Faire le bien. C'est aussi guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé parfois, ce sont les gens qui n'ont pas d'espérance. Quand moi j'avais quitté le travail, je ne savais pas comment je vais payer mes balles. Surtout pour celui qui était chez Nouveau Horizon. Il fallait payer plus de $2000. Mais j'avais une foi terrible. Mais quand j'essaie de calculer ce que j'ai dépensé pour mes balles, c'est plus de $5000. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui ont le cœur brisé. Et que c'est ton cas aussi ce soir. Tu n'as pas d'espérance. Tu ne sais pas par où commencer. Mais je voudrais te dire au nom de Jésus que notre Dieu s'est aidé de l'impossible. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors qui peut guérir ce cœur? C'est nous quand nous avons la puissance de Dieu. Nous allons donner de l'espoir. Regarde, il y a des filles qui sont devenues des prostituées par des espoirs. La fille ne sait pas où aller. Elle se dit, bon, je vais faire la prostitution. Quel que soit ce qui peut m'arriver. Même déjà, je suis déjà mort. Mais je voudrais te dire, bien aimé dans les Seigneur, que si la puissance de Dieu est là, même de ce côté-là, notre Dieu c'est un Dieu qui pour toi. Amen. On l'appelle Jéhovah Jireh. Il dit toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut. Il dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. La fait suivre notre péché. Les problèmes n'avons pas de foi. Dieu veut faire avec nous des choses qui vont étonner ceux qui ne croient pas pour qu'eux aussi se répandent et deviennent des enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut faire encore quand on a la puissance de Dieu? On peut l'envoyer libre de ce monde. Un opprimé, c'est quelqu'un qui l'en fait souffrir. Il est en train de vivre une situation dans laquelle il ne sait pas par où commencer pour se libérer. Et ça existe, bien aimé dans les Seigneurs. Ça existe. Il y a des gens, leur vie, il y a quelqu'un qui la tient, même à distance. Et chaque jour, il regarde et il dit, celui-ci ira lui parler. Je me souviens à un moment donné, quand nous sommes rentrés du mandat, nous avons passé par des moments difficiles.
Mon épouse avait commencé à chercher Dieu. On lui dira, alors où elle était allée, qu'il y a un groupe de gens qui contrôlent votre vie. Je me souviens d'un Nigérien auquel je donnais le cours de français, m'avait même promis de me donner capital pour faire le commerce. Juste quand il voulait me donner cet argent, on l'avait chassé de la maison où il habitait. Il me dira, je suis maintenant dans l'obligation de chercher la garantie locative. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont privés. Des gens pour lesquels on les a en train de jouer avec les filles. Mais quand la puissance de Dieu descend, les démons sont en débandade. Les Dieu bénisse. Les gens sont libérés. Gloire au Seigneur. Amen. J'avais suivi une vidéo que maman Nami m'avait envoyée, dans laquelle une femme demandait pardon à ses enfants pour avoir tué 3 de leurs frères et sœurs. Elle dit, mes enfants, pardonnez-moi. C'est moi qui ai tué vos frères. Ce n'est pas toi qui as tué. Tout simplement, tu as obéi au Dieu. Et pourtant, Jésus est là. Et le sang de Jésus est là. Tu as laissé les diables te manipuler. Tu utilisais comme son instrument. On t'a fait croire que si toi, tu vas te repentir, on va te tuer. Tu ne mourras pas. Les jours que tu décides, tu dis au Satan, non, il ne peut rien te faire. Et Dieu bénisse. Gloire au Seigneur. Il bien aimé, quand la puissance de Dieu est là, quand la puissance de Dieu est là, les diables lâchent prise. Amen. Vous comprenez pourquoi nous avons besoin de cette puissance. Et cette puissance, tu ne peux pas l'avoir comme ça. Il y a un prix à payer. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Regardez dans certaines familles. Vous allez trouver les enfants sont des voyous. Du premier au dernier. Les diables est en train de détruire la vie. Mais quand la puissance de Dieu est là, quand la puissance de Dieu est là, les gens deviennent normaux. Gloire au Seigneur. Amen. Et publier avec des grâces. Alors, tous ces avantages, à cause de tous ces avantages, tu ne comprends pas l'importance de la puissance, l'importance de devenir un chrétien puissant. Regardez le monde aujourd'hui, c'est qu'il est ici. Aujourd'hui, le monde, c'est qu'il est. Ce n'est plus comme le monde était avant. Amen. Même vous, les mamans, vous êtes obligés aujourd'hui, même de ne pas vous habiller, puisqu'on vous haït. Je me rappelle quand nous étions comme j'étais professeur à Tukikaze, nos filles portaient des jupes plissées. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une fille en culotte quand je venais à l'église. Mais les jambes des femmes étaient sacrées. Amen. Les gens étaient en train de rouler les gens petit à petit. Et les gens sont avec. Vous trouvez une femme, elle s'habille de manière même à faire voir certaines parties de son corps. Et vous la voyez, elle est très fière. Non, la vie n'était pas comme ça. Les gens étaient en train de multiplier des stratégies. Mais là, Dieu nous promet une puissance pour détruire les œuvres du diable. Vous savez, quand les Blancs sont arrivés en Afrique, presque tout le monde était nu. On portait seulement des cachettes. Mais quand l'évangile est arrivé, les gens commençaient à s'habiller. Les gens sont devenus normaux. Les gens sont devenus normaux. Que Dieu vous bénisse. Mais quand il n'y a pas la puissance de Dieu, c'est la puissance du diable qui domine. Les gens deviennent comme des fous. Ils se glorifient même dans des choses qui font leur honte. Que Dieu bénisse. Le matin, quand j'ai donné mon message, j'ai dit, regardez dans la ville ici. Il y a beaucoup de pasteurs qui à un moment donné ont parlé d'eux, mais qui sont tombés comme des petits enfants. Et surtout, dans la publicité, dans la cupidité. Et en cherchant la gloire, amen, cherchons la puissance de Dieu.
Que Dieu bénisse. Quand tu cherches la puissance de Dieu, tu vas bien voir. Pour le moment, tu es aveuglé. Puisque tu as peur des choses qui font ta honte, des bonnes choses. Puisque la puissance du diable est en train d'agir. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi nous devons chercher la puissance de Dieu? Pourquoi nous devons chercher la puissance de Dieu? Gloire au Seigneur. Cette puissance de Dieu est possible. Puisque Jésus a dit, ce que j'ai fait aussi, vous allez aussi le faire. C'est-à-dire quoi? Délivrer les gens, chasser les démons. Même aujourd'hui, il y a des gens qui font ça. Gloire au Seigneur. Dieu ne le fait pas seulement avec les pasteurs, comme je l'ai dit la fois passée. Avec ceux-là qui vont prier les prix. Ceux-là qui vont comprendre. Et Dieu va les utiliser comme des instruments pour détruire les œuvres du diable. Christ dit, le Fils de l'homme est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Que Dieu bénisse. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons entrer dedans. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont devenus des pasteurs mariés 3 fois, 4 fois, 2 fois. Ce sont des choses qu'on n'entendait pas. Amen. Amen. Est-ce qu'il est possible que moi aussi puisse faire les choses que Jésus fait? Guérir les malades, chasser les démons, changer la situation des gens. C'est ça la mission, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous confie quand nous avons sa puissance. Mais dans la Bible, il y a des gens qui ont fait ça. Quand vous lisez par exemple, Pierre et Jean, acte 3, 1 à 10, quand ils sont arrivés à la belle porte, ils ont trouvé ce boiteux-là, ce stropillé-là, cet infirme qui mendiait. Ça, c'est acte 3, 1 à 10. Lui croyait qu'ils vont lui donner quelque chose. Elle lui dit, lève-toi et marche. Amen. Il s'est levé et il a commencé à marcher. Même aujourd'hui, il ne fait pas avec les pasteurs, avec quiconque croit. Quiconque donne sa vie complètement au Seigneur. Quiconque cherche la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Et notre exemple, c'est Philippe à Samarie. Quand vous lisez Acte 8, 4 à 12, vous allez trouver Philippe là-bas. Il est en train de faire ce que Jésus faisait. Acte chapitre 8, versets 4 à 12. Nous lisons. Et la plaçant au milieu du peuple, là, Acte chapitre 8, versets 4 à 12. Mais je ne vais pas bien reprendre Jésus dans un autre texte. C'est Acte 8. Là, j'étais dans le champ. Acte 8, 4 à 12. Ceux qui avaient été dispersés allaient derrière en lien annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et vinrent les miracles qu'il faisait, quand les esprits impies sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Amen. C'est fini. Dieu vient de faire aussi avec toi. Amen. Dieu vient de faire aussi avec moi. Il a fait des miracles, il a fait ce que Jésus faisait. Et même Paul à l'Istre, Paul est venu après. Quand vous lisez Acte 4, 8 à 10, Paul est en train d'opérer des miracles. La Bible dit, Pierre lui a adressé la parole, dit, dis-moi, est-ce qu'un tel prix que vous avez vendu, un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-il. Non, 4, plutôt, excusez-moi, j'ai dit ailleurs. 4, nous sommes acte 4, 8 à 10. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Et ancien d'Israël. Puisque nous sommes interrogés
aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant tous. Que Dieu vous bénisse. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, en conclusion, un vrai témoignage de l'évangile de Christ comprend des éléments très importants. L'un est la démonstration de la puissance de Dieu. Nous voulons que notre Église puisse être une Église dans laquelle nous allons vivre des miracles. Par qui? Par toi et par nous. Nous voulons être des gens qui vont faire du bien. Amen. Quand ces deux choses se retrouvent ensemble, et la prédication, et les miracles, les prodiges, les signes, bien aimés dans l'esprit, l'œuvre de Dieu va avancer. Et si nous-mêmes, nous parvenons à être capables d'aider les autres, alors nous-mêmes, nous serons bien. Nous serons beaucoup de difficultés dans nos vies vont disparaître. Je ne dis pas, même s'il y aurait des difficultés, ce n'est pas comme la façon que nous vivons parfois. Amen. Nous vivons comme des communs mortels, et pourtant nous avons un Dieu vivant que nous servons. Alors pour que nous puissions nous imposer, que nous puissions faire avancer le royaume de Dieu, voilà pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons notre Dieu. Amen. Nous voulons maintenant passer à la prière. À la prière. Je voudrais, c'est pour que notre prière